Bonjour tout le monde. On entend Sefer Devarim, et il y a Devarim Asher Diber Moshe au Col d'Israël. Voici les paroles que Moshe a parlé à tous les enfants d'Israël, Be'ever Hayaden, outre Jourdain, Bamidbar, dans le désert, Ba'arava, dans les steppes, dans les plaines, Moul, Souf, face à la mer de Jonc, Ben Param, ou Ben Tofel, entre Param et Tofel, Velavan, Chatserot, et entre Lavan et Chatserot, un endroit qui s'appelle Chatserot, Vedi Zahaf, un endroit qui s'appellerait Dizahaf. Alors, nos Chachamim, ils disent, Rashi l'amène ça amplement ici sur place, que chacune de ces appellations fait allusion à une étape, à quelque chose qui est arrivé, un drame dans l'histoire du peuple juif. Moshe Rabbeinu entame ici, avant de quitter ce monde, des tochachot, des remontrances. Il fait ça très subtilement, par allusion, pas explicitement, pour ne pas faire honte, mais quand même de confronter chacun avec sa responsabilité. Alors Rashi va dire, Chatserot, ça fait, au nom du Midrash, allusion à l'histoire de Korach, au machloket de Korach. Et Dizahaf, mais Rachel dit, il n'y a aucun endroit qui s'appelle Dizahaf, non, ça fait allusion au Chet HaEgel, la faute du veau d'or. Quand on a trop d'or, oui, quand on a trop d'or, Daizahaf, suffisamment même trop d'or, alors l'homme, il perd la raison, et il fait Avodah Zarah, il fait des bêtises, c'était l'histoire du veau d'or, donc le Dizahaf fait allusion à cela. Très bien. Alors, demande le commentateur, question, l'histoire de Korach, il est beaucoup plus tard dans l'histoire, des années plus tard que l'histoire du veau d'or. Donc l'ordre, il n'est pas juste. On aurait dû dire d'abord parler de Dizahaf et ensuite de Chatserot. Chatserot, ça veut dire des cours en pluriel. Quand il y a un cours comme ça et un cours comme ça, et donc Korach qui se sépare de Bnei Israël, qui fait un cours à part, un Chatser à part. Alors c'est ça le pluriel de Chatserot. Mais ça aurait dû être après l'histoire de Dizahaf. Alors l'explication que je vous propose, elle est la chose suivante. Au moment du don au moment du veau d'or, Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu un argument. Lorsque tu as donné à certains librot, tu as parlé Anochi Hashem Elokecha, ton Dieu, en singulier, comme si tu parlais à moi tout seul, à le peuple juif. Ils s'en sont dit, on n'est pas concerné, ça concerne que Moshe Rabbeinu, nous on est trop petits, HaKadosh Baruch Hu nous laisse. Tu l'as pas dit en pluriel. Or, HaKadosh Baruch Hu, il était en cours d'argument. Il a dû laisser, oui, tu as raison, je dois sauver le peuple, parce que tu l'as pris sur toi, que tu es comme si tu étais le seul concerné. Plus tard, le peuple, avec le temps, devient un peuple. Alors, du temps de Korach, Chatserot, il se sépare de Moshe Rabbeinu. Alors, à partir du moment qu'on se sépare de Moshe Rabbeinu ne peut plus prendre la responsabilité pour eux. Alors, ils se sont séparés, ils ont fait un autre cours. Alors, tant que tout le monde on dit non, on est le peuple de Moshe Rabbeinu, alors ça ne concerne que lui, alors il a pu prendre la défense. Mais quand on est dehors du cyclus de Moshe Rabbeinu, du périmètre de Moshe Rabbeinu, alors donc d'abord, s'il n'y avait pas Chatserot, HaKadosh Baruch Hu aurait pu continuer à faire abstraction de la faute du veau d'or. À partir de l'histoire de Korach, tout revient sur le tapis. Et l'idée plus large, il est, tant qu'il y a un tzaddik, alors il prend beaucoup sur lui. Les grands tzaddikim, ils prennent la défense pour le peuple juif. Mais lorsqu'on se sépare, on dit dire, le chacham, shanu la'atzmam vetanu la'atzmam, tout ce qu'ils font c'est pour eux-mêmes, mais ça ne nous concerne pas. Alors le tzaddik, il ne prend plus sur lui, et toutes nos fautes collectives au personnel reviennent sur le tapis. Et c'est ça le problème. Donc, à partir du moment qu'on fait l'erreur de croire qu'on est complètement autonome et qu'on n'a pas besoin du tzaddik, alors le tzaddik ne peut plus faire la tfila pour nous, il ne peut plus prendre sur lui. Alors que zchut des tzaddikim, des gdolim, chachamim,
que cette Zechut Hagen nous protège et que nous ayons toujours l'intelligence d'avoir les choses en place. Shabbat Shalom.